Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors aujourd'hui nous allons consacrer notre temps à la continuité du Tower Leader 9. Ici on a la petite boîte, alors c'est le kit numéro 5. Je suis terriblement en retard parce que ce que j'ai dans la main c'est le kit numéro 6, donc vous voyez j'ai plus d'un mois de retard. J'ai fait mes rushs mais j'ai pas eu le temps de le monter, donc voilà, je vous présente la vidéo numéro 5 et puis on se retrouvera très vite pour le kit numéro 6 qui est pas plus mal parce que ça va faire un complet plutôt sympathique. Donc voilà, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail sur laquelle nous allons donc nous occuper du fameux Tower Leader 9 de chez Agora Model. Il s'agit de la box numéro 5. Donc sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les différents sachets que comporte cette boîte et on va s'occuper du montage. Alors dans ce paquet nous allons retrouver le numéro 31 où il s'agit d'un montage d'un compartiment de rangement, je vais le mettre là. Le 32, le cadre de comportement de rangement, donc un beau petit modèle assez lourd. Hop, désolé, je passe devant la caméra. Le 33, nous avons des hauts arrière. Le 34, nous avons le montage de la roue sur le châssis, installation du pare-choc avant, hop, hop, hop. Le 35, l'assemblage de la coque du cadre de boîtier. Le numéro 36 étant l'assemblage d'un compartiment arrière. Voilà, et nous avons le dernier sachet, qui est le numéro 37, qui est le montage d'un compartiment de rangement. Donc il n'y a pas grand chose et des petites pièces assez sympas, mais ça va aller relativement vite. Donc on va s'occuper tout de suite à l'étape numéro 31. Dans ce sachet numéro 31, nous allons retrouver un interrupteur qui est juste ici. Nous allons trouver 3 vis numéro H. Nous avons les portes droite-gauche. Nous avons un compartiment, une étagère, un aimant, la poignée. Et voilà, c'est un petit peu tout. Donc on va se monter tout ceci. Alors, première étape va consister à brancher le interrupteur directement dans le compartiment. Donc vous avez des détrompeurs, vous avez un côté on, un côté off, tout simplement, et il suffira juste de le monter avec des vis numéro H qui sont inclus dans ce pack. Donc on a 2 vis. Voilà, donc c'est assez simple en soi. Hop. Et le deuxième, toujours ne pas trop serrer, parce que le problème c'est que métal, plastique, c'est mauvais. Donc là on a le bouton on-off qui est installé. Sur la deuxième étape, c'est simple, il suffit juste de coller donc les parties intérieures sur les portes. Assez simple en soi. Il suffit juste de mettre de la colle sur les petits ergots. On a des détrompeurs, de bien vérifier au préalable. Moi je l'ai fait, mais je ne le fais pas avec vous pour éviter que ça soit trop long. Donc ici on a une première partie, voilà, qui est là, et la deuxième partie. Mais surtout n'hésitez pas à bien vérifier auparavant, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir des petites parties à venir poncer. Et la deuxième étape qui est juste ici, donc il suffit juste de maintenir après 2-3 secondes, tout simplement, il n'y a rien besoin de faire d'autre en plus. On va venir mettre notre poignée sur
sur la porte. La pince est prise. Toujours pareil, allez-y doucement. Si vous prenez de la cyano, de ne pas en mettre sur la partie de la carrosserie parce que malheureusement ça va l'abîmer. On a un petit détrompeur. Ça sera mieux comme ça. Voilà. La poignée est maintenant mise. Ce que l'on va faire maintenant, prochaine étape, c'est qu'on va venir coller les portes sur le compartiment. Voilà, en voilà une première. La deuxième, n'hésitez pas aussi à bien patienter que ce soit bien sec pour éviter les petits problèmes. Et puis on entend toujours un petit clac, clips. Voilà, une fois que c'est mis, que c'est bien mis, hop, on entend le petit clip. Voilà, cette partie-là est maintenant terminée. On va maintenant s'occuper de l'étagère. Donc pour l'étagère, ici on a un aimant qu'on va venir glisser dans le petit compartiment. C'est assez bien fait, hein, on voit. Hop, la colle qui va bien. Donc cette partie-là est assez simple en soi. Voilà, c'est mis. On va venir mettre maintenant le compartiment dans l'étagère, dans le compartiment. Avant de mettre l'étagère, il faut récupérer un extracteur que nous avions dans les packs précédents pour le mettre dans le compartiment. C'est pareil, je vais mettre de la colle, parce qu'on ne sait jamais. Et pour éviter de se tromper de sens, juste au-dessus, hop, on a deux petits trous, ça va venir sur la partie supérieure. Hop, on va venir le clipser, voilà, on entend bien le bruit. Hop, et là, on a la partie numéro 31 qui est maintenant terminée. Sur ce kit numéro 32, nous avons un compartiment qui va venir à l'arrière du véhicule. Et nous avons des vis D et des vis H. C'est tout ce qu'on a et il n'y a besoin de rien, donc on le met de côté en attendant la suite. Sur ce pack numéro 33, nous avons uniquement la jante et deux pneumatiques. Comme c'est quelque chose que nous avons déjà vu en montage, ce que je fais, c'est que je le fais hors caméra et on se le montrera un petit peu plus tard. Sur le numéro 34, nous avons un enjoliveur, des vis numéro J, L et un stabilisateur que l'on va mettre sur le châssis du véhicule. Alors j'ai attrapé le châssis, ici on va positionner donc les roues de l'étape numéro 33 sur le châssis, donc c'est des roues qui vont à droite. Bon bah je suis un petit peu déçu parce que on a des coups sur le comment dire, sur les enjoliveurs, il y a plein de marques. Je suis un petit peu déçu. Donc ici, on va prendre la vis numéro L qui est destinée au truc. Je pense que je vais écrire chez Agora parce que il y a de plus en plus de petits soucis comme ça. Et franchement, c'est pas top quoi. Au vu du prix, on s'attend quand même à quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, pas grave. Allez, on va continuer. Donc ici, on a la vis. Hop, je passe devant. Désolé, la vis numéro L. Et tant mieux de l'avoir, parce qu'au moins ça va stabiliser, parce qu'avant on n'avait pas la roue, et c'était un petit peu embêtant. On va attraper l'enjoliveur, que l'on va venir mettre directement sur la roue. Je vais pas la coller tout de suite, parce qu'on ne sait jamais. Je vais revérifier ça. Un petit peu de jeu. Hop, très bien, ici l'enjoliveur qui va bien, que l'on va venir mettre directement ici.
Voilà, il faut avoir des doigts de fée. Que je n'ai pas, hein, visiblement, vous voyez. Hop, un petit peu galère à mettre. Voilà. Hop, cette étape est faite. J'attrape le reste pour la continuité de ce numéro 34. Pour l'étape suivante, on récupère le pare-choc avant. On va venir prendre le stabilisateur, venir le positionner directement ici. Et avec mes vis J, on va venir serrer directement derrière pour mettre le stabilisateur en place. Hop, tout simplement. Ça... Les stabilisateurs sont en place et ça fonctionne de chaque côté. Hop, je ne sais pas si j'étais dans la caméra. Hop, parfait. J'attrape la cellule avant pour pouvoir faire l'installation. Alors on va maintenant placer donc le bouclier sur la face avant du véhicule. Donc hop, ici, voilà, on a ce qu'il faut mettre à fixer avec deux vis numéro J. Donc il y en a une qui est récupérée sur votre stock que vous avez et l'autre c'est directement dans ce paquet. Hop. Par contre, pas évident de mettre le tournevis correctement parce qu'on n'a pas la place. Je pense que moi je vais m'équiper d'un tournevis un tout petit peu plus petit parce que là très honnêtement pour aller visser de travers, hop, on n'a pas la place, c'est pas évident, on risque d'abîmer la visserie, le plastique. Au lieu de le faire droit, on est obligé de le faire de biseau. Donc les débuts ça va, mais après c'est un peu plus compliqué. Hop. L'étape 34 est maintenant terminée. On a les stabilisateurs qui sont sur la face avant, voilà, et qui fonctionnent. En plus c'est magique. Voilà, on passe à l'étape suivante. Alors sur cette étape numéro 35, on a la coque du cadre du boîtier, on a le renfort du cadre du boîtier, on a des vis B, H et K. Alors ce qu'on va venir faire, c'est de mettre le renfort sur la coque. Moi ce que j'étais obligé de faire, j'étais obligé de le couper un petit peu en biseau ici, parce que faites attention, vous avez un sens, il y a un sens à mettre, et si je le coupais pas, je n'arrivais pas à le mettre. Ensuite nous allons prendre des vis numéro B, et on va venir fixer avec 3 vis directement ici. Pour cette étape, il faut récupérer donc une partie qu'on avait dans le précédent numéro et on va venir directement le glisser ici. Faites attention, vous avez des parties, vous avez un sens pour pouvoir le positionner. Autant vous dire, je l'ai déjà essayé et c'est un petit peu la galère parce que ici, là ça va un petit peu mieux, mais aussi on a des parties qu'il faut venir clipser et ça tombe pas en face du tout, donc il faut y aller un petit peu fort. Voilà, là c'est bon. Hop, ici un petit peu mieux, et le dernier, celui qui posait problème tout à l'heure, on va y aller en forçant un petit peu mais pas trop. Voilà, et on est venu mettre cette grille, hop, dans ce... Alors c'est bizarre, c'est que c'est pas à plat, pourtant les ergots sont bien passés, donc c'est peut-être normal, j'arrive pas à voir sur la photo. Bon, il y a un petit décalage ici, vous voyez, il y a un petit décalage, je sais pas si c'est normal ou pas, de toute façon je peux pas le mettre mieux, donc après de toute façon on voit ici, ça touche, donc en principe ça devrait être normal. Donc voilà, cette partie numéro 35 est maintenant terminée. Pour l'étape numéro 36, nous avons donc un compartiment avec la porte qui va bien, on a une porte arrière, on a 2 poignées et nous avons des vis numérotées.
Donc on connaît la punition, hein. On vérifie auparavant que tout fonctionne correctement. De la colle. Hop, on a des détrompeurs une fois de plus pour éviter de se tromper. On va venir mettre l'intérieur de cette porte. Nous allons maintenant coller la porte sur le compartiment. Donc ça c'est des étapes qu'on a vues maintes et maintes fois. Hop, on va éviter de perdre trop de temps dessus. Hop, ça c'est fait. On va venir coller maintenant la poignée sur la porte. Pareil ici, donc sur la porte, la colle. Et on va mettre l'intérieur de la porte. Hop, tout simplement, on va venir attraper la poignée et on va venir se la fixer dessus. Alors par contre, je trouve bête d'avoir fait qu'une partie et pas l'ensemble. Voilà, ici on a la porte. On va s'attraper la coque arrière. Alors on va venir se poser la porte arrière, donc il suffit de glisser le petit bout de métal à l'intérieur. On va se munir de 2 vis numéro D et on va venir hop, se fixer ça. C'est très bien étudié parce que ça rentre impeccable. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est assez impressionnant. Et ici on a, hop, alors, je vais essayer de le mettre comme ça, on a la porte arrière, la numéro 2, la porte arrière qui sont fixées avec. Il y a un aimant mais il joue pas bien son rôle, hein, mais voilà, ça maintient quand même. Hop, voilà, donc cette étape est maintenant terminée. On a la coque et un coffret qui sont maintenant terminés. Étape 37, nous avons exactement la même chose que tout à l'heure, un compartiment, des portes, des intérieurs de portes, une étagère. On se monte ça rapidement, après avoir bien vérifié. On met de la colle sur les petits ergots. On vient hop, se le plaquer. Je vais en profiter, je vais faire tout de suite la poignée. Ça va faire gagner du temps. De la colle à l'intérieur. Le détrompeur. Voilà, on en a une première. La deuxième qui avait été vérifiée également. Hop, comme ça on va pas perdre trop de temps. C'est des toutes petites étapes, mais c'est assez chronophage quand même. Donc voilà, ici on a la porte qui est maintenant faite. L'étagère qui va bien. Je vais en mettre un petit peu pour l'aimant, on ne sait jamais. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'aurais dû le faire. Les ergots. Ici. Voilà. L'étagère qui va bien. Toujours avec les petits picots au-dessus. On se met ça. Hop. On vient se le fixer. Pour les portes. Il y a un petit peu de flottement ici dessus. Donc on va attendre un tout petit peu que ça prenne un petit peu. Hop. Donc la porte est maintenant mise. La deuxième. On a cette étape numéro 37 qui est maintenant terminée.
Alors, pour rappel, les étapes 31 à 37, on a eu dans un premier temps le petit coffret ici avec un interrupteur on-off. Hop, on a eu ici un autre coffrage qui, à mon avis, va venir ici. Hein. Hop, voilà, on va avoir ces petites étapes, mais peut-être pas tout de suite. On en a un autre qui est juste ici. Voilà, on vient de faire à l'instant. Hop, et on a ici la coque qui est terminée. Donc voilà, c'est tout pour pour ce coffret numéro 5, bon, qui n'a pas été trop difficile à faire. Il était simple hein, par rapport à d'autres, mais plein de petites étapes, hein, de toute façon on connaît maintenant. Il n'y a pas de piège réel, donc il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, bon bah écoutez, on attend la pochette numéro 6 qui devrait pas tarder à arriver à mon avis, parce que j'ai traîné un petit peu à faire la vidéo. Donc je m'en excuserai, mais j'ai eu plein d'autres choses à réaliser, donc l'autre va venir incessamment sous peu. Voilà, n'hésitez pas pour vos questions, n'hésitez pas pour vos petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très très vite. Passez un excellent fin de semaine, week-end, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. On se dit à très vite. Bye bye.